Ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible à Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, et nous allons regarder les 17 premiers versets de Colossiens chapitre 3. Donc, ne vous inquiétez pas, nous allons revenir éventuellement à cette série de messages tirés des Actes des Apôtres. Mais je me suis dit, ça fait du bien de temps à autre faire une pause et de regarder autre chose et pas faire forcément des séries. Donc, mardi soir, vous savez, c'est toujours thématique. Donc, venez les mardis soirs, c'est vraiment encourageant les mardis soirs. Et même, je préfère presque le mardi soir que le dimanche matin. Presque. Mais bon, j'aime bien le dimanche matin aussi. Mais le dimanche, le mardi soir, c'est un peu plus, comment dirais-je, détendu, où on partage, on échange des idées. Et donc, c'est vraiment un bon moment béni. Donc, regardez avec moi Colossiens chapitre 3. Et nous allons lire jusqu'au verset 17 de ce chapitre. La Bible nous dit ceci. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantons à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin. Aide-nous à comprendre ce que tu veux nous montrer ici à travers ces quelques versets que nous venons de lire. Seigneur, nous voulons être renouvelés et vivre cette nouvelle vie en toi, Seigneur, pleinement, sans passer à côté de plein de bénédictions. Seigneur, vivre la plénitude de cette vie magnifique en Jésus et Jésus seul. Seigneur, merci encore pour ces moments que nous pouvons partager. Sois avec nous ce matin, au nom de Jésus. Amen.
Vous savez, comme nous venons de lire ici dans Colossiens chapitre 3, vous avez vu que les premiers versets, l'apôtre Paul reprend l'église de l'église des Colossiens, par rapport au fait qu'ils revenaient à leur ancienne vie. Ils continuaient à persévérer dans les mensonges, dans les mauvaises œuvres de la vie, n'est-ce pas? Et donc, l'apôtre Paul les reprend, mais vous n'êtes plus comme cela. Et donc, il faut comprendre que la vie chrétienne, il y a deux aspects liés avec la vie chrétienne. Il y a l'aspect négatif, où il faut enlever et se débarrasser de ces anciennes choses, ces choses mauvaises. Et un élément de la vie chrétienne consiste à mettre à mort, même comme nous voyons ici dans ce passage, mettre à mort certaines choses dans notre vie. Et même prendre des mesures assez radicales pour enlever ces choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu dans notre vie. Pas qu'on ait des faux insensés, qu'on agisse d'une façon ridicule, mais quand nous savons que quelque chose va engendrer une réaction qui n'honore pas Dieu, il faut parfois prendre une décision assez radicale. Je ne permets pas que ça entre chez moi. Fini. Plus jamais, même si je pourrais peut-être, je sais que c'est une porte ouverte pour que je tombe par la suite, donc je dis non. Alors, ça c'est ce que nous avons vu dans cette première partie de ce chapitre. Mais par la suite, il y a l'autre côté positif. Ce côté où il faut que nous cultivions cette nouvelle vie que nous avons reçue en Jésus-Christ. Et là, l'objectif ce matin, ce n'est pas de rester sur le négatif, ces choses qu'il faut enlever. Moi, j'ai l'impression, le plus que j'avance en âge, que je suis toujours jeune, n'est-ce pas, Goodwin? Oui, il connaît la tête, merci. Je l'impose de répondre oui à cela. Oui, je suis toujours jeune, même si, Rihanna, j'ai la barbe blanche maintenant. Toujours jeune, le plus que j'avance en âge, je me rends compte que, en fait, si on veut enlever quelque chose de notre vie, il vaudrait mieux la remplacer avec quelque chose. Parce que la nature n'aime pas le vide, n'est-ce pas? Ça va se remplir de quelque chose. Et donc, quand nous enlevons quelque chose de mauvais de notre vie, il vaudrait mieux le remplacer avec quelque chose de bien et de bon qui honore Dieu. Et c'est là ce que nous allons essayer de comprendre, comment Dieu veut que nous vivions pleinement cette vie avec lui, cette vie magnifique avec lui. Ici, dans Colossiens chapitre 3, verset 10 particulièrement, nous voyons que Dieu, à travers l'apôtre Paul, en fait, dit que nous devrions être renouvelés et même fortifiés, édifiés dans notre vie avec le Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire, être renouvelé? Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. Qu'est-ce que cela veut dire, être renouvelé, vivre cette nouvelle vie chaque jour? C'est ça, cette idée que nous voulons voir aujourd'hui. Et en fait, quand nous voyons ici dans le verset 10, renouveler, l'homme nouveau qui se renouvelle, là, dans le texte en grec, c'est écrit au présent, qui donne une nuance assez particulière dans le sens où c'est quelque chose qui se fait tout le temps. C'est une action qui continue dans le temps et qui ne s'arrête pas. Donc l'idée, c'est que chaque jour, je me renouvelle avec le Seigneur. Chaque jour, je me lève, je démarre une nouvelle journée et je me renouvelle à nouveau. Ce n'est pas que j'ai besoin de naître de nouveau à chaque jour, parce qu'une fois c'est fait, c'est fait. Le salut, quand c'est acquis par la foi en Jésus-Christ, c'est fait. Mais il faut renouveler chaque jour notre esprit, notre âme avec Dieu. Mais ce qui est merveilleux, c'est dans la connaissance. Et nous allons voir ce que cela veut dire. Alors, aujourd'hui, nous comprenons à travers ces 17 versets que Dieu veut que ses enfants se renouvellent chaque jour en Jésus-Christ. Et vivent cette vie magnifique avec le Seigneur, extraordinaire, et qu'on ne l'abandonne pas.
Mais la question pour nous, c'est ceci. Comment pouvons-nous vivre une vie renouvelée chaque jour? Comment permettre au Saint-Esprit d'agir en nous pour que ce processus où nous soyons renouvelés chaque jour se déclenche et se renouvelle chaque jour? Comment faire pour que nous puissions vivre cela chaque jour? Vous savez que j'ai acheté une maison il y a 3 ans de cela, n'est-ce pas? Quand j'ai acheté la maison, il fallait tout retaper. L'électricité, l'eau, l'évacuation des eaux, les murs, l'isolation, les fenêtres. Quand Mélis et moi, on a aménagé, Paul, tu te rappelles de cela? Paul m'a déménagé. En fait, j'étais en déplacement et j'arrive pour faire le déménagement. J'arrive et Paul, avec ses neveux, avait quasiment tout déménagé. J'ai fait un voyage. Paul avait tout fait. Mais tu te rappelles, quand on est arrivé dans la maison, il y avait des carreaux qui manquaient dans les fenêtres. Et il a fait -5 la première nuit qu'on dormait dans la maison. Dehors, mais on a déclenché la chaudière et ça a tourné toute la nuit. On s'est gelé. Il y avait un courant d'air, un petit vent qui traversait la maison jusqu'à ce qu'on change les fenêtres en janvier. Là, on avait froid. Il fallait renouveler les choses dans cette maison. Renouveler les choses, c'est difficile. C'est du travail, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de travaux. Ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement, ça ne se fait pas en claquant les doigts. C'est du travail. Mais c'est ce que Dieu veut que nous fassions chaque jour avec lui. Vivre pleinement cette nouvelle vie avec lui. Et alors, la question pour nous, c'est comment vivre cela? Comment commencer ce processus où nous soyons renouvelés chaque jour? Et en fait, dans ce passage, nous voyons 3 vérités, 3 principes qui nous aident à comprendre ce que c'est d'être renouvelé chaque jour et vivre pleinement cette vie avec le Seigneur. La première chose, c'est ce que nous avons vu en verset 10 et après verset 16. Regardez verset 10 et après lisez avec moi le verset 16. « Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Et après maintenant verset 16. « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. » Alors, quelle est cette première vérité et quel est ce premier principe que nous pouvons mettre en place pour que nous soyons renouvelés chaque jour? C'est cette idée ici. Le renouvellement est la parole de Christ et la parole de Dieu. Il est impossible de revêtir cet homme nouveau sans être renouvelé par la connaissance de la parole. Nous voyons au verset 10 que la connaissance, mais la connaissance de quoi? Et l'apôtre Paul le dit dans verset 16, la parole de Dieu habite parmi vous. Et alors, si nous voulons être renouvelés, il faut se renouveler avec les vérités de la parole de Dieu. Il n'est pas possible de dire, aujourd'hui, je décide, je vais vivre autrement. Mais autrement comment? Il faut savoir comment vivre autrement. Et la parole de Dieu nous révèle comment vivre autrement. Et donc ici, Paul dit, revêtez l'homme nouveau et soyez renouvelés par la connaissance. Ce que j'aime bien ici, ce mot connaissance, dans le grec, il y a le mot connaissance, gnosis. Vous connaissez ce mot gnostique, n'est-ce pas? La racine de ce mot, c'est la connaissance, d'accord, en grec. Mais avec le grec, on peut ajouter des prépositions pour prolonger des mots, d'accord, pour donner une autre nuance. Et vous savez, ce mot, dans la langue originale, vous savez ce qui est dit? Il pose sur la connaissance. Et sur la connaissance, autre connaissance. Et sur. Et donc, c'est l'idée que chaque jour, je plonge le regard dans la parole de Dieu pour apprendre une vérité.
Et sur cette vérité-là, j'ajoute une autre vérité le lendemain. Et sur cette vérité-là, j'ajoute une autre vérité, une autre vérité, une autre vérité, pour arriver à la fin où je découvre des choses magnifiques. Et je suis renouvelé par l'action du Saint-Esprit dans mon cœur qui se sert de la parole pour me convaincre du message de Dieu. Est-ce que vous voulez vivre cette vie nouvelle avec le Seigneur pleinement? Alors, il y a du travail. On ne peut pas être renouvelé si on ne prend pas le temps d'apprendre la vérité. Ce n'est pas une possibilité. Un chrétien qui se dit chrétien, qui ne prend pas la parole, est un chrétien qui a une maladie de malnutrition. Un chrétien prend la parole et se nourrit de la parole. Je vous pose une question. Est-ce que vous êtes frustré et vous avez l'impression que votre vie spirituelle stagne, qu'elle n'avance pas? Alors, posez-vous cette question. Est-ce que je lis la parole pour découvrir la vérité, pour être renouvelé? Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. C'est juste quelque chose qu'il faut développer dans notre vie pour travailler, pour lire. Là, Paul nous dit, OK, il faut être renouvelé. Comment être renouvelé? Par la connaissance, mais la connaissance de quoi? La parole. Ah, n'est-ce pas? Regardez verset 16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Vous savez ce que moi j'aime bien voir quand j'ai invité quelqu'un à la maison? Vous savez ce que j'apprécie énormément voir quand les gens arrivent chez moi? J'aime bien quand les gens arrivent. Et là, beaucoup, vous êtes venus à la maison. Vous savez que j'ai un canapé et après, il y a une partie où on peut mettre les jambes et lever les pieds. Vous savez ce que j'aime bien voir? Que les gens sont tellement à l'aise qu'ils viennent, ils voient ça, oula, je vais m'allonger. Et ils mettent les pieds dans l'air pour, ah oui. Oui, après, je n'ai pas besoin de parler. Non, je rigole. Non, mais qui se sentent tellement à l'aise que, oui, ça ne me gêne pas de mettre les pieds dans l'air, juste pour être tranquille. Et là, je suis assis dans le fauteuil et on discute et on parle et avec le feu à côté. Et oui, on s'endort là et on se réveille. C'est bien ça, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on est tellement à l'aise, on est tellement amis, proches, qu'il n'y a pas besoin d'avoir cette façade, cette certaine distanciation. Vous savez ce que ça veut dire ici? La même chose. Que la parole de Dieu, on est tellement à l'aise avec la parole de Christ qu'elle est là dans notre vie, dans notre cœur, et qu'elle elle habite là. Elle a accès à tous les petits coins de la maison. Elle peut ouvrir les placards et regarder ce qu'on a planqué derrière pour que les enfants ne trouvent pas mes chocolats. Elle peut venir, Dieu peut venir et regarder dans les placards, derrière la porte qui est fermée, et qu'elle peut regarder sous le canapé, regarder toute la poussière qu'il faut nettoyer, toutes ces mauvaises choses de la vie pour s'en débarrasser de cela. C'est cette idée-là. Si nous voulons être renouvelés, il faut être renouvelés dans la connaissance de la parole. Et comment pouvons-nous être renouvelés par la connaissance? Qu'elle vient, elle prend place, elle s'installe chez nous. Et elle est complètement à l'aise. Nous sommes complètement à l'aise avec elle, là, dans notre vie. Elle peut dire, c'est pas comme ça. Il faut faire comme ceci. Et il faut agir comme cela. Il faut parler comme ceci. Est-ce que vous avez permis à la parole de Dieu de vous renouveler? Est-ce que vous la connaissez assez bien pour qu'elle vous renouvelle chaque jour et continuellement? Chaque jour, on découvre quelque chose de nouveau, n'est-ce pas?
Alors nous voyons, premier principe pour être, comment dirais-je, pour vivre pleinement cette vie avec le Seigneur, être renouvelé, c'est le renouvellement et la parole de Dieu. Mais nous voyons une autre chose, c'est le renouvellement et la nature ou le caractère de Jésus-Christ. Regardez les versets 12 à 14. Qu'est-ce que nous voyons? Ainsi donc, comme des élus de Dieu, donc nous sommes des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Alors, qu'est-ce que Paul est en train de dire à l'église des Colossiens? Regardez, il faut être renouvelé, mais renouvelé dans le sens où nous ressemblons et nous reflétons la nature et le caractère de Jésus-Christ. Il dit ainsi donc, comme des saints et des bien-aimés, revêtez-vous. Et après, il donne cette liste au verset 12, cette liste de caractères des attributs de Jésus-Christ. Miséricorde, de bonté, d'humilité, douceur, de patience. Je vous ai distribué une feuille. Là, ce matin. Christ, j'en ai plus, désolé Goodwin, à toi de faire le travail. Christ est le 10, parfait, dans ces domaines, d'accord? Et donc, on parle de la miséricorde. Christ est parfaitement miséricordieux, donc il est un 10. Il est parfaitement patient, donc 10. Il est parfaitement douceur, 10. Il est parfaitement bon, 10. Patient. Et vous? Vous avez un stylo. Paul ne regarde pas sur la feuille de ta femme. Hein? Et vous? Vous vous trouvez où sur cette liste? 1, c'est pas du tout. Et 10, c'est parfaitement humble. Parfaitement patient. Et si je vois un 10 qui traîne quelque part sur humilité, il faut qu'on en parle de ce que ça signifie l'humilité. Dans votre tête, si vous n'avez pas de stylo. Regardez, on a du travail, n'est-ce pas? On a beaucoup de travail. Pardon? Les 10, il faut réparer tous. Bon. Je ne vais pas te dire comment faire. Hein? À toi de réfléchir. Si vous ne voulez pas répondre, mais rentrez cet après-midi et répondez. Je suis où sur l'échelle de 1 à 10? Je suis où en comparaison avec Jésus-Christ? Parfois, je suis à un 9 pour la patience. Et après, je me réveille et ça descend jusqu'à 2. Non, mais regardez, on n'est pas parfait. Ouais. Moi, honnêtement, la plupart de ces choses-là, je suis plutôt même pas la moyenne. Là. Moi, ça fait ça. C'est ça. Tu n'as pas mis 0. Je n'ai pas mis 0 parce qu'on n'est pas tous nuls. Hein? Si vous voulez être renouvelé et vivre pleinement cette vie avec le Seigneur, vous savez comment faire? La connaissance de la parole, mais décider, je vais ressembler à mon Sauveur. Et je vais faire de mon mieux de faire exactement comme il fait. Quand je grandissais, quand j'étais ado, ils avaient sorti des bracelets parmi les églises. C'était WWJD. Donc, what would Jesus do? Qu'est-ce que Christ ferait dans cette situation? Et donc, c'était 4 lettres. Et aux ados, il fallait, quand on était confronté à une nouvelle chose, est-ce qu'il faudrait que je fasse ceci ou pas? Qu'est-ce que Christ ferait dans cette situation?
Et c'est exactement ce qu'il faut qu'on fasse, nous. Pas forcément porter un bracelet qui nous rappelle, mais qu'est-ce que Christ ferait, mais que ça soit gravé dans notre cœur. Christ sera parfaitement miséricordieux, parfaitement bon, parfaitement humble, parfaitement doux et patient dans toutes les relations. Dans tout ce que nous faisons, il faut ressembler à notre Sauveur qui était ces choses parfaitement. Là, malheureusement, en tant que famille, vous savez ce qui se passe la plupart du temps? Vous l'avez vu là, n'est-ce pas? Si quelqu'un vous a fait mal, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'on pardonne ou on répond de la même façon? Si quelqu'un nous enlève quelque chose, qu'est-ce que nous faisons? Mais il va voir ce qu'il va recevoir par la suite, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Pardonner. Si Christ a pu nous pardonner, alors nous pouvons tout pardonner, n'est-ce pas? Et là, comment vivre ces choses? La miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience. Comment, en fait, vivre cela? De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité. Comment être patient? Comment être miséricordieux et bon? Que la charité, vous savez ce que c'est la charité? Ce n'est pas donner quelques euros à celui qui est là dans la rue. La charité n'est pas, ça c'est la charité, mais ce n'est pas le sens de ce mot. La charité, vous savez ce que c'est? L'amour en action. L'amour qui fait quelque chose. L'amour qui n'est pas là, je t'aime, de loin. L'amour, c'est je t'aime et je suis là et je me sacrifie pour toi et je fais pour toi et je me donne pour toi et je suis là. Et alors, comment vivre ces aspects de la nature de Dieu dans notre vie personnelle? C'est l'amour qui doit régner dans notre vie. Vous voyez comment ça s'est dit que le lien qui est le lien de la perfection. Qu'est-ce qui est le lien? La charité, l'amour en action. Et vous savez, qu'est-ce qui soude toutes ces choses ensemble? C'est la charité, c'est l'amour. Et en fait, c'est le même mot qu'on va utiliser pour décrire les tendons, ce lien, les tendons qui rejoignent les os et les muscles et tout cela, qui fait bouger toutes ces choses dans notre corps. Si on n'a pas les tendons, je ne peux pas bouger le bras, je ne peux pas bouger les doigts, je ne peux pas bouger la jambe. Si nous n'avons pas l'amour pour celui qui est à côté de nous, qui nous entoure, et l'amour pour le Père, nous ne pouvons pas refléter ces aspects de la nature de Dieu. Est-ce que vous aimez vos enfants? Est-ce que vous aimez votre mari? Je ne regarde pas par là. Est-ce que vous aimez votre épouse? Est-ce que vous aimez celui qui est à côté de vous à l'instant? Est-ce que vous aimez comme Christ vous aime? Quand nos vies ne sont pas remplies de l'amour de Christ, nous allons boiter dans la vie. Nous n'allons pas pouvoir faire et avancer. Quel est l'objectif? En fait, c'est la troisième vérité que nous voyons ici. Quel est l'objectif dans ce renouvellement? Quel est le but? Regardez verset 17. « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Quel est l'objectif? Que tout soit au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout soit pour sa gloire. Nous devons parler et agir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons devrait honorer le Seigneur et le Sauveur. Nous devons en fait vivre de cette façon. Quand je fais, quand je parle, quand j'agis, c'est au nom de Jésus. Et quand les autres me voient faire et parler et agir, ils voient Jésus à travers moi. Est-ce que
Les autres ont vu Christ à travers vous cette semaine? Est-ce qu'ils ont su que vous avez fait tout au nom de Christ? Vous savez ce que ça signifie faire et tout faire au nom de Jésus? Ça veut dire je suis le représentant de Jésus-Christ ici-bas. Je représente Christ. Anne-Marie, tu travailles pour quelle entreprise là? Ok. Est-ce que tu as une carte de visite qu'ils t'ont donnée? Oui, j'ai une carte. Alors, je te pose une question et tu vas voir ce que je veux te demander. Est-ce que tu travailles pour le nom qui se retrouve sur cette carte? Non. Oui, pratiquement, mais non, je travaille pour Christ, n'est-ce pas? Je suis là dans la maison. Oui, je gagne ma vie pour payer la facture et tout cela. Au nom de Jésus. Patricia, tu es là à l'hôpital tous les jours. Et on a eu jusque-là, n'est-ce pas? On ne voit pas la surface, on se noie, n'est-ce pas, parfois avec tellement de travail. Mais on ne le fait pas parce qu'on veut payer la facture. Même si on veut payer la facture, on veut le faire pour servir notre Sauveur. Parce qu'on représente Christ là, dans ce domaine. Qui veut dire, quand je fais tout au nom de Jésus, je le représente. Et en fait, vous qui êtes dans le domaine médical, quand vous prenez et vous nourrissez la personne parce qu'elle est tellement faible qu'elle ne peut pas faire, elle voit vos mains, mais en fait, c'est les mains de Jésus-Christ qui nourrit. Quand on prend l'éponge pour laver la personne, c'est qui lave? Mais c'est Christ à travers nous. Les gens ne voient pas Christ, mais ils voient Christ à travers nous. Pourquoi? Parce que je suis renouvelé jour après jour par la connaissance de la vérité de la parole. Et je permets que l'amour réuni et soit le lien entre ces aspects de la nature de Christ, la bonté, la patience, et toutes ces choses. Et maintenant, je sers. À la fin de la journée, on est épuisé, n'est-ce pas? Mais en même temps, on a le sentiment d'être « Waouh, Seigneur, merci que tu as pu te servir de moi. » Et on est renouvelé. Même si on est épuisé physiquement, on est renouvelé à l'intérieur. Quand on se donne et on se sacrifie pour les autres. Alors, comment être renouvelé? Par la parole, en reflétant la nature de Christ, en ayant cet objectif, tout faire au nom de Jésus-Christ pour servir les autres. Et je vous promets, si vous faites comme cela, si vous pardonnez, si vous aimez, si vous vivez les vérités de la parole de Dieu, vous serez renouvelés et vous allez pouvoir vivre pleinement cette vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ce message qui nous reprend, qui nous aide à comprendre. Il faut laisser de côté certaines choses qui sont mauvaises. Ces choses qui ne t'honorent pas. Mais en fait, grandir chaque jour, jour après jour. Ne jamais être satisfait de là où on est, mais persévérer et avancer. Mûrir dans la foi pour que nous puissions être renouvelés. Seigneur, merci. Merci que tu veux faire cette œuvre dans notre cœur. Au nom de Jésus. Amen.